Salut chers amis, tous ceux qui ont eu le temps de se connecter ce soir. Nous ici, nous sommes au 29 mai 2018, nous sommes quasiment à 17 h du soir. Et merci à ceux-là qui ont eu le temps en Europe, en Afrique, pensaient qu'il fait très tard. Et rapidement, nous allons parler de deux sujets importants. Premièrement, nous allons parler de notre frère Roland Nitou, que nous apportons tout notre soutien. Tous nous avons vu cette vidéo qui circule, qui parle de son agression. Mais nous, on ne peut pas dire que c'est simplement une agression. On peut dire simplement une tentative d'assassinat. Parce que d'après les descriptions, qu'on nous parle d'une Mercedes noire avec des vitres teintées, des gens qui sortent de part et d'autre pour pouvoir l'attaquer, nous pensons que simplement ces gens-là avaient des intentions pures et simples de pouvoir l'enlever afin d'assassiner notre frère Roland Nitou. Bon, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous menons un combat non violent. Nous menons un combat des idées, un combat politique, une lutte, parce que nous savons que notre pays a été pris en otage économiquement, financièrement, militairement, socialement, éducativement, même médicalement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants du Congo se sont levés pour simplement condamner les mauvaises pratiques que Sassou et sa bande ont eu à placer au niveau du Congo-Brazzaville. Et donc vous voyez que les Congolais conscients, il n'y a pas que Roland Nitou, ils sont nombreux dans cette diaspora, même ceux qui sont au Congo, se sont simplement décidés de dire il n'est plus question de fermer les bouches, il est temps qu'aujourd'hui que nous nous levons, faire savoir très haut au monde entier ce qui est en train de se passer chez nous au Congo-Brazzaville. On voyait que depuis que Roland Nitou et son groupe des indignés se sont lancés dans ce combat, ils n'ont jamais apporté la violence à qui que ce soit, ils se sont jamais confrontés avec qui que ce soit du point de vue physique. Alors, comme on l'a dit, chers amis, il y a plusieurs vidéos déjà qui circulaient en avant où vous avez les bandes des jeunes Congolais, ceux qui vivent au Congo, qui n'ont pas encore compris en réalité le véritable sens de ce combat. Ils sont simplement dans l'aveuglement, le fanatisme aveugle, leur support au système dictateur, le même système qui les affame et qui les nourrit avec des miettes. Et ce sont ces mêmes jeunes du Congo qui ont fait plusieurs vidéos dans lesquelles on menaçait de venir au mois de décembre en France pour commencer à s'attaquer à tous ces jeunes Congolais conscients de la résistance, ceux-là qui sont en train de militer pour la liberté, militer pour qu'aujourd'hui nos parents puissent avoir des vraies conditions pour les systèmes de santé, nos enfants puissent avoir des vraies conditions sur le système éducatif et que nos parents qui travaillent au Congo puissent mériter leur salaire à la fin du mois et que nos parents qui sont aujourd'hui devenus de retraités puissent mériter de leur pension parce qu'ils ont déjà contribué pour pouvoir recevoir cette pension. Ces jeunes du Congo ont fait plusieurs menaces, qu'ils venaient à Paris au mois de décembre pour venir commencer à s'attaquer aux individus congolais qui sont en train de lutter pacifiquement, il faut le dire, ceux-là qui luttent pacifiquement, pour commencer à les faire du mal. Bon, aujourd'hui encore, ça a été un exemple. On peut dire que nul n'était par la force que Dieu a donnée à Roland Nitou. Aujourd'hui, Roland Nitou sera enlevé et puis c'est simplement son corps qu'on allait simplement entendre un jour que Roland Nitou a été assassiné, le corps a été jeté à tel endroit. Dieu merci que il y a eu des gens autour, des policiers français, que d'ailleurs que nous encourageons énormément pour le travail de la sécurité qu'ils ont eu à faire pour sauvegarder la vie de notre compatriote, parce que si vous voyez des gens qui tendent un guet-apens à un compatriote, attendent le compatriote dans une voiture noire, vitrine fumée, pour pouvoir simplement l'enlever et aller l'assassiner, non, nous nous condamnons avec la plus forte énergie ces pratiques qui consistent à vouloir éliminer les Congolais. Parce que nous ne voulons plus que le sang du Congo coule. Voilà pourquoi nous avons demandé à Sassou Nguesso, vous avez fait votre temps, vous avez brillamment échoué, partez, laissez que d'autres Congolais puissent venir continuer le travail. Peut-être que ceux-là vont apporter la véritable solution pour le problème du Congo. Donc vous voyez que nous condamnons avec la plus forte énergie la tentative d'assassinat de Roland Nitou, la tentative d'enlèvement de Roland Nitou, l'agression de Roland Nitou.
Nous condamnons avec la plus grande énergie ce genre de pratique. Ce que nous allons retenir, c'est cette parole que tous les Congolais venaient de parler dans cette vidéo, dans cet rassemblement. L'unité des Congolais. Que nos compatriotes qui sont à Paris, qu'ils comprennent en réalité le vrai sens de cette union. Vous voyez que aujourd'hui ça a été Roland Nti, demain ça va être qui? Et si c'est un autre compatriote qui va se retrouver dans cette situation et qu'il n'y a pas des gens pour pouvoir arrêter, qu'est-ce que nous allons constater? Simplement des corps qu'on a agités. Vous voyez, chers amis? Donc nous demandons, chers amis compatriotes congolais, les Congolais à l'unité. Vous voyez, chers amis, quand un village est attaqué, les gens ne dansent plus. Quand un village est attaqué par une force, ça demande un véritable rassemblement des populations de ce village-là pour pouvoir se préparer à confronter leur adversaire, à confronter leur ennemi. C'est tout simplement ce que nous demandons au peuple congolais, aux fils congolais. Aujourd'hui, nous avons entendu tous les discours. Plusieurs Congolais ont appelé à l'unité, surtout à la diaspora congolaise de Paris. À l'unité. Nous avons un ennemi. L'ennemi, il est unique. L'ennemi, il est unique. Vous avez vu qu'aujourd'hui, ce même ennemi, par la complicité de leur soutien, commence à faire infiltrer leur brigade de morts, on peut le dire, au niveau de Paris. Ben, certainement qu'ils auront des difficultés au niveau du Canada et des Amériques, mais qui sait? Vous voyez, chers amis. Donc, nous appelons les Congolais. Veuillez comprendre que il faut que tous nous rallions. Nous avons très apprécié que tous les Congolais se joignent au groupe de Roland Nti, Marc Mapingu, à tous ces Congolais-là qui sont venus, vous voyez, qui sont venus pour supporter Roland Nti, pour lui apporter ce courage. Vous voyez, chers amis, et tous ceux-là qui se sont connectés pour pouvoir le supporter, parce que, chers amis, qu'on en veuille ou pas, aujourd'hui, nous faisons face à une jeunesse debout, des jeunes Congolais qui ont compris. Vous voyez qu'un jeune comme Roland Nti, toutes les tentations ont été là. C'est sûr qu'avec cette affaire de Willy et Toka, toutes les tentations ont été là pour essayer de le coopter. Mais l'homme est resté droit dans ses bottes, droit dans ses combats. Vous voyez que donc ça mérite le support de tout le Congolais. Partout où nous sommes, à l'heure où nous sommes là, nous devons parler de l'unité. C'est-à-dire que comment nous devons bâtir des stratégies qui nous permettront à faire couler ce régime. Ces stratégies, il faut que ce soit des stratégies politiques, des stratégies militaires, toutes les stratégies possibles sur la table pour faire couler ce régime. Vous voyez, chers amis, j'étais très content quand Bima Fimba a parlé de l'unité, quand Marc Mapingu a parlé de l'unité, quand toutes ces sœurs, que j'ignore les noms, désolé parce que on ne peut pas maîtriser les noms de tout le monde, quand tout ce monde qui ont intervenu là, ont parlé de l'unité des Congolais. Mais il s'agit d'unir dans des stratégies. Les stratégies ne seront, il ne faut pas que les stratégies ne soient seulement politiques. On va vous expliquer tout à l'heure dans la deuxième partie de ce direct, le pourquoi. Il faut que ce soit des stratégies de point de vue, peaufiner des stratégies militaires pour déstabiliser Sassou, déstabiliser la bande à Sassou. Parce que tout un chacun de nous avons appris par rapport au procès d'Abira, au procès Mokoko et tous les procès qui sont en cours, nous avons tous appris les stratégies qu'eux ils ont bâties pour maintenir le pouvoir dans le clan, dans la famille. Et ces stratégies, ils sont en train d'avancer, à préparer même déjà le fils. Vous voyez, chers amis. Donc, il faut que nous venons avec un plan pour contrecarrer toutes les stratégies que le régime a bâties autour. Mais cela, ça demande l'unité. C'est-à-dire qu'il faut que les Congolais comprennent que le sens de l'unité, ce n'est pas le sens d'aller trahir. Il faut réellement que nous soyons dans le véritable sens de ce combat pour atteindre l'ennemi. Notre ennemi, aujourd'hui, c'est Sassou. C'est le système Sassou, c'est le parti congolais du travail. Si nous n'arrivons pas à briser l'ennemi, parce que parmi nous, il y a trop de divergences, parmi nous, il y a de ceux-là qui se laissent affaiblir par des petites corruptions, vous voyez, chers amis. Mais à l'heure où nous sommes en train de parler, si aujourd'hui vos parents au Congo sont attaqués et on commence à vous attaquer à la diaspora, mais nous pensons que ça doit commencer à susciter l'intérêt de tous les Congolais pour que nous arrivions réellement à libérer le Congo. Mais pour libérer le Congo, il faut profiler des stratégies militaires. Parce que vous savez qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, la solution politique ne sera jamais la solution.
Sassou va se maintenir, c'est le fils de Sassou qui va se maintenir, et c'est le système Sassou qui va continuer à demeurer. Vous savez, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, Sassou a toujours l'habitude de dire que le chien aboie, la caravane passe. Pourquoi? Parce qu'il sait que les Congolais ne sont pas des gens des actions. Les Congolais ne sont pas capables d'apporter ce que nous appelons l'équilibre de forces militaires pour les déstabiliser. Voilà pourquoi vous voyez que Sassou a réussi le référendum, il a réussi à passer les élections, il a réussi le hold-up électoral. Vous voyez que l'homme est en train toujours d'avancer. Malgré tout le bruit que nous sommes en train de faire, tout le message que nous sommes en train de passer à nos petits qui sont au Congo, tout le bruit que nous sommes en train de faire au niveau de l'international, mais l'homme continue d'avancer avec tous ses plans. Vous voyez que, chers amis, que si nous restons dans ce statu quo-là, leur stratégie de maintenir Kiki comme le prochain président du Congo va forcément réussir et que nous, les Congolais, nous n'allons rien faire. Parce que ils nous connaissent tous que, bon, nous sommes seulement des gueulards pour rien, que nous n'allons jamais dans la profondeur. C'est ce qui fait que Sassou réussit tous ses coups. Parce qu'il n'y a pas des Congolais capables de pouvoir amener un projet de A jusqu'à Z. À un certain moment, quand le projet arrive vers l'épée, une corruption arrive et nous, on se détourne du chemin. Ou une contradiction arrive entre nous et on change de chemin, on commence à se diviser. Du moment où nous n'allons plus regarder cette division, c'est-à-dire pour dire que quel que soit l'état des problèmes, nous allons continuer à poursuivre notre objectif, vous verrez que le clan va couler, le clan va tomber. Nous avons apprécié Donald Imperator qui vient de parler qu'il a laissé son travail pour rejoindre Roland Mitou, pour le soutien à Roland Mitou. Vous voyez, chers amis, nous menons une lutte qu'il n'y a pas de violence, mais à la place, le système nous impose la violence. Vous voyez, chers amis. Donc, pour arriver au bout de ce genre de système, il faut forcément que nous mettions en place de véritables stratégies militaires pour déstabiliser le pays, pour déstabiliser le régime. C'est-à-dire attaquer le régime à l'intérieur même du pays, attaquer le régime à l'extérieur même du pays. Mettons en place des commissions défense et sécurité, parce que pour des diasporas organisées, c'est comme ça qu'ils font. Regardez un peu la diaspora juive, regardez un peu la diaspora ukrainienne, regardez un peu la diaspora américaine, regardez un peu la diaspora même russe, comment ces diasporas s'organisent. La patrie d'abord. Donc vous voyez que quand un compatriote est attaqué, c'est toute la diaspora qui est attaquée. On ne voit plus que bon, ce compatriote est de quel coin du pays, mais on voit plutôt, il est du Congo, il est du Canada, il est américain, il est russe, il est ukrainien. C'est comme ça que les autres diasporas fonctionnent. Où on dit, bon, c'est un Israélien a été attaqué. C'est ce qu'on dit toujours. On dit un Israélien a été attaqué. On ne dit plus un Bembe, un Lari, un Dondo. On ne dit plus ça, chers amis. Donc vous voyez que, chers amis, depuis très longtemps que nous sommes en train de lancer ces alertes qui consistent à demander aux Congolais de penser à des options les plus fortes, c'est-à-dire attaquer Sassou en front. Il faut affronter Sassou, affronter la Gestapo, la force militaire de la destruction du peuple congolais. Il faut les attaquer au front. Tant que nous n'allons pas comprendre ça, arriver à ce niveau, Sassou va réussir tous les coups. Il a déjà réussi le référendum, il a déjà réussi les élections, il a déjà réussi à voler les résultats des élections présidentielles. Et là, et il a encore réussi une chose, à voler tout l'argent du Congo pendant qu'aucun Congolais ne se lève, même au Congo. Il a tout réussi, cet homme. Nous ne sommes que restés dans des stratégies du dialogue, de la parole, du bruit. Voilà pourquoi Sassou s'en fout éperdument. Même le genre de ce régime, de ce système, il s'en fout éperdument. Mais du moment où nous allons commencer à être une véritable diaspora organisée, capable d'attaquer militairement, je précise, militairement le régime, alors là, ça va commencer à changer la donne. Ça va commencer à changer la donne, même pour les soutiens du régime, c'est-à-dire le soutien extérieur du régime. Ça va commencer à changer la donne. Ça va commencer à donner la crédibilité à la diaspora. Vous regardez comment les Juifs sont respectés. Aujourd'hui, personne ne peut diriger l'Israël si cette personne ne vient pas faire la campagne à l'extérieur. C'est quasiment impossible, parce que la diaspora représente une base de référence pour tout un État. Alors, chers amis démocrates africains, l'exemple que nous venons de voir, tentative d'assassinat de Roland Mitou aujourd'hui,
Il faut le dire comme ça, hein, chers amis, ne prenez pas ça à la légère. Tentative d'assassinat, c'est une leçon qui doit venir à toute la diaspora congolaise, à tous ces Congolais-là, qui autrefois ont travaillé pour le pays, et qui ont bénéficié de l'argent du pays, et qui préfèrent garder cet argent du pays dans des grandes banques occidentales, et quand on leur dit de contribuer un peu dans la lutte, nous le disons, nous ne cachons pas le mot, il faut une forte réponse au régime des Sassou. Donc la réponse doit être une réponse militaire pour déstabiliser le régime des Sassou. C'est ça, il y a la réalité, chers amis. Vous ne verrez pas l'Occident caresser les terroristes. C'est impossible, chers amis. L'Occident ne va jamais caresser les terroristes. Sassou est un terroriste. Donc, il faut que nous soyons organisés. Personne, on l'a dit, personne ne vient de l'extérieur ou un étranger qui vient nous aider. Tout étranger qui vient au Congo voit simplement ses propres intérêts. Il ne voit pas l'intérêt des Congolais. Donc il voit l'intérêt avec l'homme qui lui donne les marchés qu'il veut. Vous voyez, chers amis. Et l'homme qui est capable de brader toutes les richesses de ce pays pour des intérêts de toutes les compagnies qui viennent. Vous voyez, chers amis. Donc, il faut que nous soyons une diaspora objective, une diaspora qui est réellement cette fois-ci décidée à découdre le régime Sassou, à découdre le système particulier du travail, à découdre toutes les forces du mal qu'on a dépêchées dans la diaspora pour pouvoir nous faire du mal. Dans la même foulée, en ce qui concerne les hommes du mal qui viennent en France, ben, il faut le dire, il faut se poser des questions. Comment ces gens-là font pour avoir des visas? Vous voyez qu'au Congo, il y a un partenaire direct de Sassou qui est Bertrand Kochiri. Ça, c'est pas pour une première fois que nous sommes en train de parler de ce nom, de Bertrand Kochiri, et qui est l'ambassadeur de France au Congo. Ça, c'était un pire partenaire de Sassou. Mais tout ce monde qui est en train d'avoir des visas, des forces du mal, mais bien sûr que nous en sommes convaincus que c'est le système qui impose à l'ambassade de France pour qu'on puisse octroyer des visas à ces individus. Vous voyez, chers amis, ça devient un problème grave, un problème sérieux qui nécessite et qui doit susciter l'engouement de chaque Congolais partout où nous sommes. Parce que nous ne pouvons pas laisser aujourd'hui que si nous avons quitté le pays parce qu'il y a une répression au pays, que nous sommes dans des pays industrialisés aujourd'hui, qu'on commence à nous mener même la guerre là où nous sommes par le même régime au pouvoir. Vous voyez, chers amis. Donc, en tout cas, on le dit, chers amis, nous soutenons énormément Roland Nito et nous condamnons avec la plus forte énergie la barbarie, vous voyez, la violence, parce que cette violence continue. Ça se fait au Congo, ça continue jusqu'en Occident, alors là, il y a un problème. Malheureusement, elle n'est pas condamnée par les puissances étrangères, par les grandes puissances de ce monde. C'est ça que nous sommes en train de remarquer. Vous voyez, chers amis. Donc ça, il faut dire que si Roland Nito aujourd'hui est sorti vivant physiquement, parce que il y a eu des gens qui ont suivi les actions et les gens se sont vite interférés dans éventuellement la police française, que d'ailleurs que nous disons merci d'avoir sauvé la vie de Roland Nito. Maintenant, le deuxième côté, c'est que nous demandons, comme même que nous avons vu la vidéo dans laquelle on a montré Roland Nito, on lui demande de tourner si physiquement il se sentait bien. Mes chers amis, les techniques d'empoisonnement, allez-y à YouTube ou à Google, tapez tout simplement les techniques d'empoisonnement de l'apartheid. Vous verrez qu'il y a plusieurs vidéos qui vont suivre. On va vous parler de toutes les techniques d'empoisonnement. Même par un simple contact avec l'individu, le poison est déjà passé. Parce que l'individu est déjà préparé pour dire, bon, il y a deux choses, ou physiquement on va l'éteindre, ou on va seulement l'atteindre par les techniques d'empoisonnement, donc simplement le toucher, le fleurer, ou le blesser un tout petit peu, une petite égratignure. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est très important, chers amis. Nous demandons à Roland Nito de suivre, de faire un bilan de santé approfondi et de prendre réellement en considération ce suivi, tout son système de santé. Il doit se suivre médicalement pour se rassurer qu'il n'y a pas eu un poison qui est parti de ce système. Parce que vous voyez que si ces gens s'étaient arrêtés dans une voiture blindée, c'est qu'ils étaient en mission. Forcément, il faut atteindre l'homme. Parce que vous avez entendu toutes ces paroles qu'on a eu à dire. Vous voyez, chers amis. Donc, encore une fois, dites à Roland Nito, mon frère, va te checker médicalement suite à ce service de santé, des techniques d'empoisonnement. Nous connaissons ces systèmes-là
Ils sont tellement avancés dans les systèmes d'empoisonnement, et donc même par simple contact, vous pouvez être empoisonné. Donc vous voyez que même physiquement, si on n'a pas pu vous éliminer, mais par des techniques d'empoisonnement, le fait qu'ils ont été en contact avec vous, le poison peut passer. Donc alors, chers amis, nous le faisons tous ces directs, c'est pour informer l'opinion nationale et l'opinion internationale que nous menons une lutte qui est logique. Notre pays est occupé par une force de destruction qui est l'individu Sassou avec sa bande, qui venait de piller l'économie, commettre le génocide, éradiquer le département de Poul sur toute la carte du Congo. Et nous, en tant que fils de ce pays, c'est bien normal que nous puissions nous lever pour pouvoir chercher à libérer le Congo-Brazzaville. Bon, voilà. Ça, c'était sur ce plan. Bon, rapidement, nous allons parler de la conférence internationale sur la Libye que nous venons de voir en France, organisée par la France sous la demande de M. Macron, président de la République de France. Chers amis, vous devez comprendre pourquoi Sassou a été invité là. Pourquoi Emmanuel Macron, président de la France, a forcément invité personnellement Sassou à cette réunion. On va vous le dire. Vous devez comprendre ça. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle la réelle politique. La réelle politique. Comprenez ça? C'est une expression anglaise. Real politics. Voilà, real politics. C'est-à-dire, on va privilégier les intérêts. Les intérêts doivent primer sur tout. Même si votre adversaire est reconnu comme le criminel numéro 1 mondial, mais du moment où il détient un grand diamant, et du moment où nous, qui voulons retirer ce diamant de cet adversaire ou de ce criminel, mais tout ce qu'on fait simplement de créer une relation d'entente et qui nous permettra jusqu'à accéder à ce diamant et à le récupérer. Et un jour, si nous avons envie de le jeter, nous allons donc jeter cet individu. C'est comme ça que ça fonctionne, réel politique. On privilégie les intérêts. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement en Libye? Nous savons, on ne va plus revenir sur le passé, Sarkozy, qui est l'acteur principal dans la destruction de la Libye, dans cette affaire de l'alliance du Moyen-Orient. Vous voyez, chers amis, on ne revient plus sur ça. Mais quelles sont les intentions de Emmanuel Macron? Ce qui importe à la France, ce sont les grands intérêts qu'ils ont en Libye. Ils veulent forcément aller occuper, parce que nous savons, au temps de Kadhafi, la France n'avait pas assez d'intérêts. C'est plutôt l'Italie qui avait des intérêts. Mais la France veut occuper un terrain. Potentialité énorme de gaz, potentialité énorme d'or, potentialité énorme de pétrole. Donc il faut forcément mettre le nez là-dedans. Mais comment faire, puisqu'il y a deux fractions? Il y a tout d'abord le gouvernement de transition, qui est géré par El Sadjar, et puis vous avez le maréchal Haftar. Donc vous avez deux factions en Libye. Un maréchal qui est supporté, le maréchal Haftar, il est supporté par l'Égypte, il est supporté par les Émirats. Vous voyez, chers amis. Donc, le maréchal Haftar, celui qui dirige, vous voyez, l'armée libyenne, on peut le dire comme ça, même si le pays est divisé en plusieurs fractions. Mais du point de vue puissance militaire, on peut dire que c'est le maréchal Haftar qui est là le grand patron de la Libye. Et il est supporté par deux grandes forces, de l'Égypte et puis l'Émirat. Vous voyez, chers amis. Mais, ce que vous devez reconnaître, du point de vue diplomatique, il y a deux forces qui est là, du point de vue diplomatique. Il y a une force qui est gérée par Jean-Yves Olivier. Retenez bien ce nom. Jean-Yves Olivier. On va vous montrer les photos tout à l'heure. Et puis une deuxième force qui est simplement le gouvernement français, géré par Emmanuel Macron. Mais Jean-Yves Olivier, c'est un natif de l'Algérie. Donc, pour lui, il voit un intérêt très particulier de l'Algérie au niveau de la Libye. Donc, il n'a pas envie de perdre ça. Comprenez ça, chers amis. Jean-Yves Olivier, il pense que, tout d'abord, il faut qu'il y ait réconciliation. Et d'ailleurs, les idées de Jean-Yves Olivier ont été appuyées par Crisis Group. Et Crisis Group, ça sont des organismes avait même eu à faire des propositions au niveau des Nations Unies
pour cette affaire de la conférence internationale de la Libye qui se décide au niveau de Paris sur 29 aujourd'hui. Vous voyez, chers amis. Donc, pour Jean-Yves Olivier et ses compagnons, il faut forcément d'abord la réconciliation avant de passer aux élections. Mais la France dit non, les élections vont apporter la réconciliation. Donc, on va d'abord aller aux élections. C'est d'ailleurs cet accord que vous venez de lire aujourd'hui, on peut le subdiviser en 8 points, vous voyez, chers amis. Donc, la France a imposé les élections avant la fin de 2018. Comprenez ça, chers amis. Parce que nous, ici, on vous présente des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Vous voyez, chers amis, nous sommes ici dans la real politics. La France impose les élections. Monsieur Macron se précipite d'emmener les partis, donc Haftar et El Chaez, en France, en menant les autres partenaires sous l'égide des Nations Unies, puisque avec les Nations Unies est manipulé par les grandes puissances, parce qu'il dit la France détient le droit de veto, donc elle a bien là, c'est une opportunité de pouvoir ramener le monde. Donc vous voyez qu'il y a quelques Russes, mais tous ces pays-là, les États-Unis et tout, la Grande-Bretagne, ont été représentés par leurs ambassadeurs en France. Ils n'ont jamais délégué des gens, par exemple, du département d'État américain ou un truc de service des affaires étrangères Russie, de la Russie en France. Parce que les Américains, certainement, même les Anglais et les Russes comprennent bien le plan réel de la France, c'est simplement les intérêts. Donc, la France propose non, pas de réconciliation. D'abord, on va d'abord aux élections. On a parlé déjà de 2,7 millions de Libyens qui se sont enregistrés sur la liste électorale. La France propose d'ajouter 60 jours de plus pour continuer d'enregistrer les Libyens. Mais la Libye ne compte pas que 2,7 millions d'habitants. Comprenez ça, chers amis. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Nous, on devient gênants par nos analyses. Ils vont nous assassiner. Mais c'est normal. Parce que la mort, c'est le chemin de tout un chacun de nous. Personne ne vivra éternellement sur cette terre. Et nous sommes préparés à mourir dans la dignité. Et nous mourrons dans la dignité. Et nous dirons tout haut ce que les gens ne peuvent pas vous dire. Donc on amène le maréchal Haftar, le ministre du gouvernement de transition El Chaez. Ils arrivent éventuellement en France et la France bombarde donc son plan, simplement, aux élections. Et puis, la réconciliation va s'en suivre. Mais par contre, le camp mené par Jean-Yves Olivier dit non, d'abord la réconciliation. Et c'est même ça les pensées aussi de l'Égypte, des Émirats et quelques pays africains. Mais vous savez, chers amis, la France, par ses manipulations, avait donc nommé Sassou le représentant, c'est pas de l'Union africaine pour la Libye. Un titre pareil. Et vous voyez que cette même France tourne, impose Sassou à emmener les clans à Brazzaville. Les gens viennent autrefois, bon, on se retire. Mais ce qui est curieux, chers amis, pour la France, pourquoi donc la France a emmené Sassou à ce sommet que vous avez vu aujourd'hui? Mais ce Jean-Yves Olivier-là est un bras droit de Sassou. Il gère ce qu'on appelle une organisation, la fondation de Brazzaville, qui est subventionnée par Sassou. Cette fondation qui est basée à Londres. Comprenez ça, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Parce que nous, ici, on vient pour vous dire ce que vous ne connaissez pas. Donc, puisque Jean-Yves Olivier devient l'élément gênant, qui fait une autre propagande à l'encontre de la pensée de Macron, tout en sachant que Hollande a déjà échoué sur ce plan de la réconciliation de la Libye, le plan de Hollande, et Le Drian, qui était à l'époque le ministre de la Défense de la France, leur objectif était simplement d'abord de ramener les Libyens aux élections avant la réconciliation. Nulle part au monde vous avez vu ce genre de choses. Dans quel pays vous voulez que les gens ne se réconcilient pas, vont d'abord faire des élections? Mais qui va élire qui? Sur quelle base on va élire ceux-là qui viennent diriger le pays? Donc vous comprenez que ce sont des politiques d'intérêt, réelles politiques. Jean-Yves Olivier étant en opposition avec Macron parce que les idéologies sont totalement différentes, la France se précipite d'organiser un sommet sous l'égide des Nations Unies par le fait qu'ils sont un pays
un pays puissant, un pays puissant militairement. Et Yves aussi avait déjà fait plusieurs conférences au niveau de Dakar, au niveau de Libreville, pour sensibiliser les Libyens, même au Caire, pour réconcilier, pour parler de la réconciliation des Libyens d'abord. Mais vous voyez que, chers amis, nous venons là nous venons là de voir deux forces opposées. Maintenant, la carte que la France joue, c'est laquelle? On va vous le dire. Jean-Yves Olivier, un bras droit de Sassou, qui gère la Fondation Brazzaville, basée à Londres, qui est opposé avec les politiques de Macron. Mais, et on sait que Jean-Yves Olivier, par sa fondation, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'argent du Congo qui est impliqué à l'intérieur. Donc le donateur, c'est Sassou. Qu'est-ce que la France joue au réel politique? On fait donc venir Sassou à Paris pour la compromission. Simplement que Sassou soutienne l'idée qui consiste à demander aux Libyens d'aller d'abord en élection et puis ils vont se réconcilier après. Donc endorser les idées du président français Emmanuel Macron. Simplement couper donc le fil à Jean-Yves Olivier dans ses idéologies avec tous ses supports. C'est ça la carte que la France a jouée. Mais Sassou n'a pas de choix parce que, il n'a pas été voté par son pays. Deuxièmement, il a commis de crimes de guerre et génocide au Congo-Brazzaville. Troisièmement, il a pillé l'économie du Congo-Brazzaville. Et quatrièmement, il a toujours le sang des Congolais dans ses mains et que la France lui tient comme ça à la gorge, une corde à la gorge. Et si tu dis non, mais simplement on va couper la gorge. C'est cela la carte que la France venait de jouer, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Est-ce que vous devez comprendre? Non, vous n'avez pas bien compris. Nous allons encore répéter ce que nous allons dire, parce que ça c'est très important. On va le répéter par deux Français, avec un petit Français, court et simple. Il y a deux tendances. Une tendance gérée par l'Élysée, par Emmanuel Macron, président de la France, qui dit les Libyens vont d'abord aller à une élection et la réconciliation va se suivre après. La deuxième tendance, qui est celle gérée par Jean-Yves Olivier, avec tout son soutien, parce que c'est un grand lobbying. Donc on voit l'Égypte, on voit les Émirats, on voit quelques pays africains, et qui est cette tendance est que d'abord la réconciliation et après les élections. Ce qui est logique, parce que vous ne pouvez pas aller faire des élections dans un pays où les gens ne se sont pas réconciliés. Mais qui va voter qui? Et si on parle de 2,7 millions de Libyens qui se sont enregistrés, et qu'on va encore donner une fourchette de 60 jours pour continuer de s'enregistrer, la Libye compte combien d'habitants? On peut dire plus de 15 millions d'habitants. Alors, chers amis, vous comprenez que la carte que la France est en train de jouer, puisque Jean-Yves Olivier, et qui est le parent d'une, on peut dire une fondation Brazzaville, qui généralement fonctionne avec des fonds de Sassou, ça c'est clair. La seule façon pour la France, c'est simplement s'attaquer à cette fondation, s'attaquer à ce Jean-Yves Olivier là. Donc comment s'attaquer à Jean-Yves Olivier? Il faut forcément faire venir son parrain, son financier, à cette réunion au sommet, à la conférence internationale sur la Libye. Et donc on fait venir qui? Sassou Denis. Et donc, que Sassou Nguesso, forcément, il doit endorser l'idée de la France, qui consiste à demander aux Libyens d'aller d'abord aux élections avant la fin de l'année 2018. Et la réconciliation va se suivre après, ce qui est contraire aux idéologies de Jean-Yves Olivier. Mais Sassou n'a pas de choix. Il va simplement jouer lui aussi à la réelle politique. Ce tourne Jean-Yves Olivier le dos, il faut forcément qu'il endorse l'idée de Macron. Parce que, il a commis le génocide au Congo-Brazzaville, et il a toujours le sang des Congolais sur ses mains. Il a commis des crimes de guerre au Congo-Brazzaville. Deuxièmement, du point de vue économique, il a commis une fraude internationale financière. Et donc, il n'a pas de choix. Forcément, il va s'accrocher à son maître qui demeure la France. C'est cette raison qui a fait que Macron
puisse donc vous emmener Sassou à l'Élysée. Donc vous voyez que pour la France, ce qui compte, ce sont ses intérêts. Ce ne sont pas le sang des Congolais là, qui est en train de couler. Tous ces innocents là, nos jeunes de ras-le-bol là, dont Lucie, Bénédicte Gongwe et Nzila, tous ces prisonniers politiques, on peut les citer. Mokoko, Limogongoka, Makaya, Ngwabi, Fortuné Dombé, et tout le monde là qu'on ne connaît même pas les noms. C'est pas ce qui compte. La France est prête aujourd'hui à sacrifier toute la population congolaise. Quand Emmanuel Macron vous dit que les opposants africains ne doivent pas compter sur lui, c'est cela la réalité. On ferme les yeux aux crimes de guerre parce que les intérêts doivent primer. Voilà. On va vous montrer, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, comme nous avons l'habitude de le dire ici, là. On va essayer de voir si on a cette chance-là de vous montrer quelques images que nous avons pensé qui étaient nécessaires. Par rapport à ces images-là, non, chers amis, il y a des moments où il y a des émotions qui nous arrivent parce qu'on a tendance à trop nous négliger, hein, nous, les Africains. Hein, c'est-à-dire que c'est pas normal. Ce qui est en train de se passer chez nous, c'est pas normal. Nous allons essayer de tourner. On va essayer de voir si on va avoir la chance. J'ai un ordinateur qui est un peu plus lent parce que j'ai des fichiers, j'ai des logiciels de dessin industriel et de programmation ici. Ce qui fait que cet ordinateur est un peu plus lent. Bon, le temps que les images se téléchargent, voilà. Lui, c'est Jean-Yves Olivier, vous voyez, un natif d'Algérie, on peut le dire comme ça. C'est lui qui est en train d'emmener une autre force, supportée par l'Égypte, éventuellement avec les Émirats, et donc le support au maréchal Haftar. Cette fraction est pour la réconciliation des Libyens d'abord, vous voyez, et puis faire des élections après. Une fois que les gens sont réconciliés, nous pouvons penser que on peut faire une élection libre et transparente où il n'y aura pas des gens qui vont bouder. Vous voyez que... Mais la logique de la France, c'est d'organiser les élections d'abord, on s'en fout de la réconciliation, et la réconciliation va s'en suivre. C'est un peu ce que la France a encouragé au Congo-Brazzaville. Bien sûr, piloté par le Drian, qui représente donc le bras de la France au Congo, dont l'ambassadeur de France au Congo. Donc, pas de réconciliation. On organise une élection où Sassou va tricher simplement et on permet à Sassou de frauder, de massacrer les Congolais. Cette même France est en train de fermer sa bouche tranquille. Parce que ce qui compte pour la France, ce sont les intérêts. Voilà. Donc, on va essayer de voir si... On va essayer de voir l'autre image. Sur cette photo, vous le voyez, lui ici là, c'est le maréchal Haftar. Et lui ici là, c'est El Saez. Lui là qui représente le gouvernement d'union nationale. Donc il gère le côté politique, mais il n'a pas la force militaire. Le plus puissant, c'est celui-là qui gère la force militaire. Il est supporté par l'Égypte qui est aussi une puissance militaire. Les Émirats qui représentent une puissance économique et une puissance militaire. L'objectif de Macron, c'est simplement essayer de faire semblant que ces deux-là puissent s'entendre pour que lui, il va simplement aller prendre son pétrole et son gaz tranquillement. Vous voyez, chers amis, c'est ça la réalité. Donc pour lui, ces deux-là ne doivent pas se réconcilier. Ils vont d'abord aller aux élections supervisées par les Nations Unies. Et lui, M. Macron, il les a imposés aux deux-là de signer un accord. Et s'il n'y a pas respect de l'accord, il y aura donc des sanctions internationales. C'est de cette façon que les gens là ont toujours manipulé les plus faibles. Sanctions internationales, ça veut seulement dire quoi? Le peu d'argent que vous avez investi chez vous, vous êtes venu cacher en Occident, vous n'allez plus avoir ça. Vous êtes considéré comme terroriste, on vous donne l'étiquette de terroriste. On gèle tout ce que vous pouvez, les maisons, vous ne pouvez plus voyager d'un point A à un point B. C'est ça, chers amis, la réalité. Donc,
Donc, pour lui, Emmanuel Macron, hein, il ne veut pas que ces deux-là se réconcilient d'abord. Il veut d'abord que ces deux-là partent en élection. Mais comme c'est des stratèges avec leur ONU, ils ont déjà choisi qui sera le président. Ils vont donc magouiller, soutenir pour dire, bon, vous avez fait les élections, nous on a dit que c'est un tel qui avait gagné. Donc certainement ils se comptent qu'ils ne vont pas supporter celui-là ou ils ne vont pas supporter celui-là. Ils vont aller avec celui qui va leur donner plus des intérêts. Mais par contre, chers amis, lui, c'est Jean-Yves Olivier, lui dit non, chers amis, les deux individus-là et ces deux fractions doivent d'abord se réconcilier, devenir des amis, manger ensemble, réorganiser leur pays, et puis ils vont mettre en place certainement un gouvernement de transition qui va organiser les élections, et ensemble ils vont décider qui sera dans ce gouvernement, et c'est ce gouvernement qui va organiser, et en ce moment-là il y aura une élection avec transparence, et c'est ceux-là qui prendront les rênes du pouvoir. C'est la logique, non, chers amis? Démocrates africains, peuple de l'humanité. C'est comme ça. Maintenant, chers amis, regardez comme on a dit. Qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement fait venir un criminel qui est Sassou Denis à l'Élysée avec cette photo phare, le président français. On fait semblant ici. Je ne sais pas si c'est l'image est claire. Là, on va essayer de voir. Là. On va essayer de voir. Là. Voilà, l'image est un peu plus claire. Là. On fait simplement semblant de fermer un peu le front pour dire qu'on n'est pas content de ce bonjour. Mais tout ce jeu-là, nous, on comprend ça, on connaît ça, ces manigances là, on connaît. Mais on a fait venir Sassou ici pour qu'il joue simplement au joker. Du fait que Sassou est le financier de la Fondation Brazzaville, géré par celui-là, géré par Jean-Yves Olivier. Donc, il faut asphyxier le plan de Jean-Yves Olivier, qui parle du plan de la réconciliation. Donc, on fait venir, parce que Jean-Yves Olivier veut de la réconciliation de ces deux, le maréchal Haftar et El Sayed, qui est le chef de gouvernement, vous voyez, chers amis, et on fait venir l'homme qui se balade avec le sang des Congolais, un assassin à l'Élysée, en France, un palais aussi respecté au travers du monde, simplement pour que ce criminel joue au réel politique avec le président Macron. Vous voyez, la réelle politique, c'est que supporter que El Chaez et Haftar puissent d'abord aller aux élections avant la réconciliation. Mais Sassou n'a pas de choix. Du fait qu'il a tué des Congolais, il a massacré, il traîne le sang de Congolais partout où il peut aller. La France lui tient la corde au cou. Vous voyez, la France lui dit, où tu viens, nous on va te donner tous les honneurs pour que tu puisses asphyxier ta diaspora qui est à Paris ou partout international, qui est en train de te bouder. On va te donner tous ces honneurs-là pour te faire reconnaître comme le président du Congo, parce que moi je suis le président de la France, Emmanuel Macron, je vais te recevoir au palais de l'Élysée, mais tu joues seulement à notre carte, tu supportes les élections d'abord avant la réconciliation des Libyens. Et Sassou, comme c'est quelqu'un qui est derrière les honneurs, il doit donc courir, vite courir, pour accepter la proposition parce qu'il n'a pas de choix. Sinon, la France va le chasser. Et c'est de la même façon qu'on donne les intérêts, les biens de Congolais à la France. Voilà pourquoi vous voyez, Emmanuel Macron le reçoit en grande pompe et fait semblant de fermer le visage pour qu'on dise que ces deux hommes-là ne sont pas des amis, mais c'est pour tromper les plus faibles. Regardez, chers amis, dans la même foulée, essayez de regarder cette image de Emmanuel Macron, son attitude ici, avec Sassou Denis, le criminel du peuple congolais, l'homme qui a le sang du peuple congolais dans ses mains, l'homme qui a fait le génocide dans le département de Pôle, un assassin qui était reçu au palais de l'Élysée, avec les honneurs. Essayez de regarder, comparer le visage de Emmanuel Macron ici, avec le visage ici, avec le président tunisien. Regardez que ici il y a un petit sourire. On est un peu plus content de voir ce visage. Mais regardez ici, on a une attitude totalement différente. Et regardez ici,
avec le président tchadien Idriss Déby. Regardez le sourire de Emmanuel Macron. On est un peu content de voir Déby. Et on va essayer de montrer encore une autre image avec Issoufou. Regardez avec Issoufou ici. Vous voyez, chers amis, le sourire est toujours là. On est content de voir celui-là. Mais quand nous reculons, regardez bien l'image du président français avec Sassou. Vous voyez qu'on fait semblant de fermer le front. Ça, c'est pour niquer les Africains. Pour vous dire que, bon, vous voyez, je l'ai reçu malgré moi. Il aurait été ici contre lui. Je ferme mon front. On fait semblant de serrer la main. Mais regardez comment le poignet est bien serré ici. Regardez bien comment c'est bien serré. Regardez, chers amis démocrates africains. Et puis en plus, sur la photo de famille, ici, comme vous allez le voir, on fait semblant de passer l'assassin du peuple congolais, le dictateur, l'homme qui a fait couler l'économie du Congo et l'économie de l'Afrique centrale de la zone CEMAC dans un petit coin entre Haftar et celui-là, je ne sais pas c'est qui, et on sait de mettre Issoufou à côté avec celui qui gère le gouvernement libyen. Vous voyez, chers amis. Démocrates africains, peuple du monde entier, ce qui est très curieux, hein, on va vous montrer une autre image. On va essayer de chercher, je ne sais pas si on va avoir la chance d'en trouver, simplement. On va essayer d'aller à Google. On va simplement aller chercher une petite carte. On va vous montrer quelque chose que vous allez certainement comprendre. Bon, on va essayer dans l'image. On va essayer de voir. Voilà. Voilà, on va essayer de voir. Et nous allons simplement aller vous montrer des petites choses que vous allez certainement regarder. Je ne sais pas si j'aurai la chance de pouvoir mettre ça en grand format. Non, là, ils nous ont emmenés où là? Non, mais ils m'ont amené nulle part, d'autre part. Nous avons envie de vous montrer quelque chose qui est très important ici, chers amis. Je ne sais pas si on va avoir la chance. Bon, cette carte-là, elle n'est pas trop belle. Bon, on va essayer de prendre celle-là. Bon, j'espère que celle-là, ça peut aller. Bon, on n'a pas de choix, puisqu'on ne gagne pas de temps. On va essayer de gagner le temps. Chers amis, regardez bien cette carte. Vous voyez la Libye ici, n'est-ce pas? Vous voyez l'Algérie, n'est-ce pas? Vous voyez l'Égypte, n'est-ce pas? Et vous avez le Tchad ici, n'est-ce pas? Et vous avez le Niger, n'est-ce pas? Donc vous allez voir que l'Algérie, le Niger, le Tchad, bon, on a un peu du Soudan ici, et l'Égypte, ça sont 1, 2, 3, 4, 5, et plus la Tunisie qui est là, les 6 pays qui sont frontaliers de la Libye, n'est-ce pas? L'Algérie, si nous essayons de voir ces pays, la conférence internationale organisée, l'Algérie avait envoyé son premier ministre. Mais l'Algérie a une frontière avec la Libye, a envoyé que son premier ministre. Bon, on peut dire que le président Bouteflika est malade, voilà pourquoi on envoie le premier ministre. On va voir quelques pays africains qui ont envoyé leur premier ministre. Le Maroc a envoyé son ministre des Affaires étrangères. L'Égypte, qui a une très grande frontière avec la Libye, a envoyé le conseiller de son président et le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires africaines. Vous voyez, chers amis. Et les pays qui ont envoyé les chefs d'État, c'est le Congo, le Tchad, le Niger, la Tunisie. Mais si vous voyez que dans ces 4 pays-là, il y a 4 pays d'Afrique noire. 4 pays d'Afrique noire. Et Sassou qui est très loin, chers amis démocrates africains, parce qu'il a un titre false, un titre farce, très bizarre, on peut dire farfelu. Le Congo-Brazzaville qui est ici,
qui est très loin de la Libye, c'est lui qu'on va donner, soi-disant que le chargé des problèmes de Libye, on a le problème de Libye sur l'Union africaine, au niveau de l'Union africaine. Tant que démocrates africains, peuple du monde entier, on vous dit, chers amis démocrates africains, nous ne sommes pas contre les Français comme les gens veulent nous dire, nous ne sommes pas des xénophobes, mais nous essayons ici de porter les problèmes avec objectivité, que les gens comprennent en réalité les véritables enjeux que nous sommes en train de regarder avec cette affaire de la France, cette affaire du Congo. Comment ça fait-il que Emmanuel Macron, qui connaît que Sassou a tué, a brisé, a détruit le département du Pôle, il n'a jamais gagné les élections au Congo. Il continue à massacrer le Congo. Il a pillé les économies du Congo. Mais il se permet de l'emmener là, sur l'Élysée, serrer sa main, faire semblant de fermer le front et de dire aux Congolais qu'il n'aimait pas Sassou. Alors, peuple du monde entier, peuple congolais, prenez conscience. Prenez conscience. Pour la France, ce sont les intérêts qui comptent. Ils vont massacrer le Congolais, ils vont détruire le Congo. Ce qui compte, tant qu'ils auront leur pétrole, ils auront leur matière première au Congo-Brazzaville, ils vont s'en foutre éperdument de nous. Nous, en tant que ressortissants de ce Congo, rassemblons-nous, prenons la conscience et travaillons en réalité dans la libération du Congo-Brazzaville. Vous voyez que tous les crimes commis par Sassou est protégé. On n'en parle pas. Une conférence internationale sur la Libye, mais on ne parle pas d'une conférence internationale sur le Congo-Brazzaville. Alors il y a un véritable problème. Cette conférence internationale, généralement c'est cette France-là qui devait même censée convoquer cette conférence internationale. Mais parce que la France a des relations directes avec nous en tant que peuple congolais, Brazzaville, capitale de la France libre. Mais Brazzaville, capitale de la France libre, est simplement envoyé à la poubelle par la décision politique française, parce qu'il faut supporter un homme qui couvre les intérêts malgré les crimes économiques et les crimes de sang que cet homme est en train de commettre au niveau du Congo-Brazzaville. Et ça, c'est inacceptable, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. C'est inacceptable. Chers amis, nous allons vous lire simplement un petit article sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est l'article 21. Pourquoi nous nous engageons dans ce combat? La Déclaration universelle des droits de l'homme, certainement ça a été créé vers les années 45 ou 48, je ne sais pas trop. Ceux qui sont en train de suivre peuvent nous dire exactement. Ça n'a pas été fait par nous les Africains, par nous l'être noir, l'être inférieur, mais ça a été fait par les Blancs, ça a été fait par les grandes puissances qui ont pensé qu'il fallait mettre en place des droits de l'homme pour pouvoir respecter l'humanité, respecter l'être humain. Et nous tenons à leurs propres paroles, leurs propres lois, ce qu'ils nous donnent. Puisque nous essayons de respecter ces lois. Pourquoi eux, ils ne sont pas capables de respecter ces lois? Les Nations Unies, les grandes puissances, là j'interpelle les grands de ce monde. Moi je suis un être inférieur, je le reconnais, mais moi je vous prends par rapport à vos mots, par rapport à vos propres lois. La Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est cet article qui me permet aujourd'hui de parler en public et de dénoncer ce qui se passe dans un pays industrialisé, un grand pays comme le Canada. Cela ne signifie pas comme d'autres personnes qui viennent faire des commentaires dans ma chaîne Facebook, YouTube et Facebook pour dire que je veux m'accaparer du Canada. Non, chers amis, le Canada ne m'appartient pas. Je suis africain de naissance, africain d'origine. Mais le Canada a permis de me recevoir dans ce pays parce que chez moi, je suis persécuté. Le Canada m'a reçu dans ce pays, m'a tout donné dans ce pays. Et donc, moi, j'utilise les mêmes lois que ce sont les mêmes Canadiens. Et j'utilise les mêmes lois que tous les citoyens du monde entier. La Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 21, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous allons simplement avancer vers notre caméra et tourner l'écran.
tout le monde peut télécharger cette déclaration. Moi, je l'ai téléchargée sur l'Internet. Déclaration universelle des droits de l'homme. Moi, je vais simplement à l'article 21 et on va le lire ensemble. Moi, j'interpelle ici la conscience mondiale de tous les leaders du monde entier. Vous êtes les politiques, c'est vous qui avez fait ces lois-là. Pourquoi vous ne les respectez pas? Pourquoi vous ne nous permettez pas aujourd'hui de libérer notre Congo-Brazzaville? On va le lire, je vais le lire tout doucement. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Des représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. Je vais aller prendre l'alinéa 3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Non. Chers amis, vous n'avez pas bien écouté. Je vais reprendre ça. Chers leaders du monde, je vous interpelle en tant qu'un Africain noir francophone, que le Canada m'a tout donné, ce pays que j'aime tant. Et moi, j'interpelle à la conscience des grands leaders de ce monde. Et je vous interpelle sur cette déclaration universelle des droits de l'homme. Et moi, je n'appelle ici à l'article 21 de cette déclaration. C'est cet article aujourd'hui qui me permet de vous parler, qui veut aujourd'hui que le Congo-Brazzaville soit libre, afin de libérer les plus de 3 millions de Congolais qui sont aujourd'hui pris en otage par un clan, par une ethnie, par un homme, par un système. Nous menons une lutte de non-violence. Nous menons une lutte pacifique et nous voulons que tous les pacifistes viennent nous aider. Voilà pourquoi, chers amis, nous sommes en train d'aller chercher cette déclaration universelle des droits de l'homme dans son article 21. Cette déclaration, ça n'a pas été créé par les Africains. Ça a été créé par l'homme blanc. Donc, ceux qui se disent la race supérieure. Pourquoi donc cette race supérieure ne respecte-t-elle pas les articles qu'ils ont mis en place pour gérer cette humanité? Et nous vous appelons en tant qu'humanistes, en tant qu'hommes conscients de la situation du monde entier, de venir aider et libérer le Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, je vous invite encore à lire l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous allons encore tout rapidement, nous allons le lire. Je vais simplement essayer d'avancer l'image, comme ça vous allez bien voir. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire du représentant librement choisi. Voyez, chers amis, toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. Je vais donc aller lire l'alinéa 3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Alors, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, leaders de ce monde, nous vous tenons sur vos propres propos, sur vos propres lois, et nous vous demandons simplement d'arrêter tout ce qui concerne la mascarade, la destruction des peuples, surtout d'Afrique noire, qui sont aujourd'hui des victimes.
Et nous, ici, nous voulons la libération complète du Congo-Brazzaville. Le Congo, les Congolais ont aussi besoin de la démocratie. Les jeunes du Congo-Brazzaville ont aussi envie de vivre comme les jeunes européens. Aller à l'école, étudier librement, se faire soigner. Sans pourtant demander de l'argent venant de l'Occident. Et pourtant, c'est ce que les Occidentaux veulent. Tous ces jeunes qui sont dans les services sociaux, ils veulent rentrer chez eux pour continuer d'aller vivre librement. Mais donc, aidez-nous. Permettez-nous donc d'aller vivre chez nous tranquillement. Et nous demandons simplement à ceux-là qui soutiennent les dictateurs, les criminels, d'arrêter de les soutenir, de les condamner par rapport à vos propres lois. Nous demandons encore à la France, au nom des intérêts, s'il vous plaît, personne encore, aucun Congolais n'a jamais mis entrave à vos intérêts. Les Congolais veulent vivre dans la liberté, les Congolais veulent vivre dans la paix, les Congolais veulent vivre chez eux. Arrêtez donc de protéger Sassou, le dictateur, le criminel, celui qui tue tout un peuple et celui qui pille les économies de cet État. À M. Emmanuel Macron, nous savons que vous êtes sur le pas des présidents français, des prédécesseurs, parce que vous venez là encore de démontrer l'échec politique de la France. Comme même que vous voulez aller demander aux Libyens d'aller d'abord aux élections pour la réconciliation, mais on vous dit que vous êtes dans le chemin de l'échec, parce que ça ne se fera pas. C'est ce que vous oubliez, ça ne se fera pas. Donc quand même que vous avez fait venir Sassou pour qu'il puisse supporter votre idée, pour qu'il parte à l'encontre de Jean-Yves Olivier, mais qui demande simplement la réconciliation d'abord avant les élections, pour que, puisque vous tenez Sassou au cou, vous lui imposez, et parce que vous êtes son maître, et vous le permettez qu'il commette tous ces crimes. Alors, chers amis français, Emmanuel Macron butera, comme Nicolas Sarkozy a buté sur son projet du Moyen-Orient, butera comme François Hollande a buté. La preuve en est, Hollande est venu supporter le dictateur Sassou, n'est-ce pas? En lui permettant d'aller changer la constitution, de massacrer les Congolais. Mais nous connaissons aujourd'hui la conséquence de ce monsieur. 5 ans de mandat, il est à la poubelle. Aujourd'hui, nous vient avec un livre qui n'a pas de sens. Donc nous avons déjà prédit. Emmanuel Macron serre la main de Sassou, il sera président de 5 ans. Un seul mandat. Il va être chassé. L'impopularité de Emmanuel Macron est en train d'arriver. L'échec de Emmanuel Macron sur la Libye est aussi en train d'arriver. Alors nous on le dit, on ne ferme pas les yeux, on vous le dit d'en face. Faites ce que vous voulez. Nous, on n'a plus peur de mourir dans la dignité, parce qu'on le sait, la mort est le chemin de tout un chacun de nous. Nous sommes déjà à l'étape de l'esprit. Nous voulons la libération du Congo, la libération complète du Congo, contre un homme qui tue les populations, un homme qui pille les économies, un homme qui a confisqué les libertés. Aujourd'hui, tous nos jeunes Congolais ne peuvent plus s'exprimer. La preuve en est que les jeunes de ras-le-bol sont tous dans les prisons aujourd'hui. Une façon de pouvoir essayer d'éteindre un début ou un foyer de soulèvement populaire. Mais on dit aux jeunes du Congo, on vous le dit, au fur et à mesure que vous avez peur, la mort viendra vous chercher dans vos maisons. Parce que vous ne serez jamais capable de s'acheter une ordonnance. Les hôpitaux ne seront jamais capables de vous soigner convenablement, même si vous avez les moyens. Alors, levez-vous pour libérer le Congo. Bon voilà, donc chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, vous allez remarquer, chers amis, que à l'heure où nous sommes en train de parler, à des heures tardives, vous verrez qu'une une classe des politiciens français vont courir tous derrière Sassou, là où Sassou est logé, parce que tout un chacun veut recevoir sa part du gâteau. La corruption, l'argent de la corruption, l'argent facile. Et cela, ce n'est pas une première fois. Toutefois que l'homme arrive en France, tout le monde passe derrière la porte pour rencontrer le monsieur. L'homme qui se balade avec le sang des Congolais pour aller chercher l'argent. Et l'argent qu'ils vont chercher, c'est ce même argent qui permet à ces politiciens français de ne pas réellement ouvrir les yeux pour dénoncer les crimes qui est en train d'avoir lieu au Congo-Brazzaville. C'est déplorable et pitoyable pour des gens qui sont conscients
qui représente la valeur politique, une grande nation comme la France, nous pensons que c'est une perte de... Merci, merci d'avoir suivi cette vidéo. Prière de la partager, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Et on le dit encore au peuple congolais, c'est le rassemblement. C'est maintenant ou jamais. Pas la tentative d'assassinat de notre frère Roland Mutu, ça doit être une véritable leçon pour nous, Congolais de la diaspora, partout où nous sommes. Il faut que nous comprenions que nous devons être un peuple uni. À l'heure où nous sommes, à l'unisson, mettons en place nos efforts, les stratégies politiques, les stratégies militaires pour déstabiliser ceux-là qui tuent les Congolais. Parce que c'est cela. Si nous ne mettons pas en place des véritables stratégies militaires, rien ne se fera avec le discours. Le va continuer d'aboyer et la caravane va continuer de passer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour tous ceux qui ont suivi. Prière de la partager. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Au revoir. Le peuple gagnera toujours.